Le 25 juin 2007, les policiers vont faire une découverte effroyable dans la maison des Benoît. Chris Benoît ainsi que sa femme Nancy et leur fils Daniel sont retrouvés morts. L'enquête policière ainsi que les examens médicaux vont permettre de déterminer que Chris Benoît aurait tué sa femme, son fils et se serait suicidé après. Comment expliquer le geste de cette superstar de la WWE? Comment expliquer le geste d'un catcheur reconnu dans le business? Cette vidéo va permettre de faire le point sur différents éléments qui ont eu lieu avant, pendant et après la tragédie. Le dimanche des crimes, Chris Benoît devait se rendre au pay-per-view Vengeance Night of Champions afin d'affronter CM Punk pour le titre vacant de la ECW. Le samedi précédent le show, Chris Benoît va appeler Chavo Guerrero, l'un de ses meilleurs amis, ainsi que des officiels de la WWE pour expliquer que sa famille est malade et qu'il n'allait pas pouvoir se rendre au show de la WWE. Avant de raccrocher avec son fidèle ami Chavo Guerrero, Chris Benoît va prononcer 3 mots qui vont résonner d'une manière bien différente aujourd'hui pour Chavo Guerrero. Je t'aime. Il faut savoir que Chris Benoît n'était pas le genre de personne à dire je t'aime aussi spontanément au téléphone, ce qui a attiré l'attention de Chavo Guerrero. En plus de cet appel très mystérieux de la part de Chris Benoît, Chavo Guerrero va recevoir 2 messages de ce dernier. Le premier message est, je cite, « Mon adresse physique est 130 Green Meadow Lane, Lafayette, Géorgie, 30 215. » Le deuxième message que Chavo Guerrero va recevoir de la part de Chris Benoît est « Les chiens sont dans la piscine fermée, la porte latérale du garage est ouverte. » Fait assez mystérieux puisque non seulement les messages ont été envoyés pendant la nuit, mais il n'y a absolument aucune raison d'envoyer ces messages de la part de Chris Benoît. Fait encore plus bizarre, Chavo Guerrero va recevoir les mêmes messages, mais cette fois-ci de la part de Nancy, la femme de Chris Benoît. On suppose que Chris Benoît a pris le téléphone de sa femme et a envoyé les mêmes messages à Chavo Guerrero. Ce sont les derniers messages que Chris Benoît va envoyer. Après le décès tragique de Chris Benoît, un ancien catcheur de la WWE va se rapprocher du père de Chris Benoît pour une demande assez particulière. Examiner le cerveau de Chris Benoît. L'ancien catcheur en question se nomme Chris Nowinski. De 2000 à 2003, il a été catcheur et il a notamment été catcheur pour la WWE de 2002 à 2003. Suite à de trop nombreuses commotions cérébrales, Nowinski décide de prendre sa retraite afin de sauver sa vie. Après cette retraite des rings, il décide de faire des recherches sur le cerveau et les conséquences des commotions cérébrales sur les sportifs. Il faut savoir que quelques semaines avant la tragédie, Chris Benoît et Chris Nowinski se sont rencontrés et ont pu échanger ensemble à propos de ces commotions cérébrales. Chris Benoît va tout simplement s'intéresser aux recherches de Nowinski et il va lui demander combien de commotions cérébrales il a subies au cours de sa carrière. De mémoire, Nowinski va lui répondre 5-6 et Nowinski va retourner la question à Chris Benoît. Et ce dernier va répondre qu'il a tellement subi de commotions cérébrales qu'il ne sait même plus les compter aujourd'hui. À la fin de cette discussion, Nowinski demande à Chris Benoît s'il serait d'accord pour témoigner afin de parler des différentes blessures qu'il a connues dans le catch, ce que Chris Benoît va accepter. Cependant, le témoignage n'aura jamais lieu. Le père de Chris Benoît va donc accepter cette demande et le cerveau de son fils va être autopsié. On va découvrir que le cerveau de Chris Benoît a été très sérieusement endommagé au point qu'il est le cerveau d'un homme de 85 ans qui aurait la maladie d'Alzheimer. Les médecins vont conclure que Chris Benoît souffrait d'ETC, d'encéphalopathie traumatique chronique. L'ETC s'explique par une pratique sportive prolongée ainsi que de nombreuses commotions cérébrales liées à cette dernière. Dans le cas de Chris Benoît, on sait que de nombreuses commotions cérébrales n'ont pas été soignées correctement. En arrivant sur les lieux du crime, la police va découvrir plusieurs bouteilles d'alcool chez les Benoît. Chris Benoît va être notamment retrouvé avec une bouteille de vin à moitié vide à côté de lui. Pourtant, le niveau d'alcool dans son corps était de 0. Un ancien catcheur de la WWE, Hardcore Holly, a été très souvent témoin des problèmes d'alcoolémie de Chris Benoît. Dans son autobiographie, il explique que c'était très récurrent de voir Chris Benoît boire bien plus que la moyenne, notamment à cause de ses problèmes de couple avec Nancy.
En plus de l'alcool, Chris Benoit est un très grand consommateur de stéroïdes et plusieurs stéroïdes vont être retrouvés chez lui. Chris Benoit s'injectait des doses de stéroïdes pour 10 mois dans le corps en seulement 3 semaines. Avant de se donner la mort, Chris Benoit va faire plusieurs recherches sur internet et 2 vont attirer l'attention des policiers. La première recherche était un passage de la Bible où le Fils était ressuscité. La seconde recherche était le moyen le plus rapide et le moins douloureux pour se casser le cou. Sur les lieux du crime, les policiers vont retrouver 2 Bibles. La première Bible sera à côté de son fils Daniel et la deuxième Bible sera à côté de sa femme Nancy. De plus, Chris Benoit s'y donnait la mort en se brisant le cou avec un appareil de musculation. Heures avant la découverte des corps, un message mystérieux va être posté sur le Wikipédia de Chris Benoit. Chris Benoit a été remplacé par John Nitro, aujourd'hui John Morrison, pour le championnat de l'ECW à Vengeance. Benoit ayant eu un empêchement pour raison personnelle liée à la mort de son épouse Nancy. Une enquête va être faite afin de découvrir la provenance de ce message. L'adresse IP du poster nous mène tout droit à Stanford dans le Connecticut. Si vous connaissez un minimum la WWE, vous devez sans doute savoir que les locaux de la WWE se trouvent là-bas. L'auteur des faits va expliquer qu'il ne s'agissait qu'une grande coïncidence et qu'il n'a fait qu'écouter les rumeurs et qu'il avait écrit ce message sans fondement et sans information. Après plusieurs vérifications, l'auteur de ce message ne sera pas poursuivi par la justice. Suite à l'annonce du décès de Chris Benoit, de Nancy et de Daniel, la WWE va décider d'organiser un show en hommage à Chris Benoit. Il faut savoir que ce show a été organisé avant de savoir que Chris Benoit était l'auteur de cette tragédie. Durant toute la soirée, on revoit les meilleurs matchs de Chris Benoit, ses meilleurs moments, ainsi que des catcheurs qui viennent pour parler et rendre hommage à Chris Benoit. Nous retrouvons plusieurs collègues ou amis comme John Cena, Stone Cold Steve Austin ou encore Edge. Tous les catcheurs sont unanimes, Chris Benoit était un gars formidable, un catcheur incroyable et un mec bon. Tout le monde sauf une personne, William Regal. William Regal va être un peu plus dans la retenue que les autres. Il va expliquer que Chris Benoit était le plus grand performeur et travailleur du business qu'il n'ait jamais connu. Cependant, il ne va jamais parler de l'humain Chris Benoit. Sentait-il que Chris Benoit était l'auteur de cette tragédie ? Il faut savoir que William Regal habitait dans la même ville que Chris Benoit, donc il devait sans doute être au courant des problèmes de couple entre Chris Benoit et Nancy. De l'autre côté, les problèmes de couple entre Chris Benoit et Nancy n'étaient pas un secret, puisqu'en 2003, Nancy avait demandé le divorce. Pendant de nombreuses années, Nancy a subi un traitement cruel, je la cite, ainsi que des violences physiques et mentales. En plus de s'en prendre à sa femme, Chris Benoit va s'en prendre à la maison puisqu'il va détruire de nombreux meubles à la maison. Depuis quelques mois, les médias catch s'intéressent au fils de Chris Benoit, David Benoit. Dans plusieurs interviews, il explique vouloir devenir catcheur, se faire appeler Chris Benoit Jr., mais ce n'est pas tout. Il souhaite utiliser les mêmes prises, les mêmes tenues, ainsi que la même musique d'entrée que son père. Une question se pose. Quelle fédération aujourd'hui serait prête à accueillir David Benoit ? Il n'est pas impossible que certaines fédérations prennent peur en voyant que David Benoit souhaite être exactement comme son père, en plus de la ressemblance physique troublante. Lors de son premier mariage, Chris Benoit avait eu 2 enfants, Megan et David. La première avait 10 ans au moment des faits et le second avait 14 ans. La WWE savait pertinemment que Chris Benoit avait eu 2 enfants lors d'une précédente union. Pourtant, c'est David Benoit qui va confirmer cette information. La WWE n'a jamais appelé ses 2 enfants. La WWE aurait pu appeler ses 2 enfants pour prendre des nouvelles ou pour les aider s'ils avaient besoin d'aide, mais non. La WWE n'a rien fait. Dans le documentaire Dark Side of the Ring de Vice, David Benoit va expliquer que 2 personnes provenant de la WWE ont été là pour lui.
Chavo Guerrero et Chris Jericho. Dans cette sombre tragédie, Chris Jericho va apparaître comme une lumière. Pendant 13 ans, David Benoît ainsi que la sœur de Nancy, Sandra, ne vont pas se voir. Ils vont avoir quelques contacts sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais ils ne vont pas se voir. Chris Jericho va avoir alors une idée. Il va inviter Sandra ainsi que David Benoît au show de la AEW Révolution. Dans le documentaire Dark Side of the Ring, on peut voir ces retrouvailles émouvants et bouleversants. Aujourd'hui, ils sont plus proches que jamais. Encore aujourd'hui, il existe plusieurs débats sur Chris Benoît, notamment un qui est très récurrent. Faut-il introniser Chris Benoît au Hall of Fame de la WWE? N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo.